Bonjour, je vais vous présenter ma routine maquillage de tous les jours. Donc j'ai appris en faisant des leçons de maquillage à MAC. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo qui va suivre. J'espère que ça va vous plaire. Bisous. Donc là je vais mettre ma base de teint qui est la illuminatrice de teint qui est jaune pour cacher les rougeurs et je la mets avec une éponge. Donc j'en mets très peu et je vais d'abord faire sur le front pour cacher mes petits boutons qui sont bien rouges. Donc on étale pour pas trop que ça se voit. Donc il faut bien insister sur la zone des rougeurs. Donc là j'en remets pour mettre sur les ailes du nez qui sont rouges puisque je suis enrhumée. Et donc on frotte bien et on voit que les rougeurs diminuent. Donc j'en mets sur mes pommettes. Pour fondre un peu la couleur. Donc c'est vraiment une base de teint qui marche extrêmement bien et elle coûte 24 € chez MAC. Donc je continue à cacher mes rougeurs puisque j'en ai pas mal aujourd'hui. Un peu sur le menton. Donc ensuite je vais passer à l'anti-cerne qui est le Full Coverage en teinte numéro 2 de chez Kiko. Donc voilà la teinte. Comme vous pouvez voir, il est bien entamé. Je pense que je ne le changerai pour rien au monde et j'utilise avec un pinceau MAC qui est un duo fibre. Donc j'hésite pas à insister sur le bleu des cernes, ce qui est très important, mais il est très couvrant et c'est ce qui est le principal. Et il n'est pas trop jaune ni trop orange, donc ce qui fait pas trop cadavérique. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre, mais pas trop pour pas que ça fasse un effet plâtre. Donc c'est pour ça qu'il est bien le pinceau 286 de chez MAC, puisqu'il permet de bien estomper la matière. Donc ensuite, je finis de cacher mes rougeurs de mes ailes du nez en appliquant ce concealer. Et vous voyez qu'en mettant la base plus du correcteur, vous êtes prête à sortir si un jour vous ne voulez pas faire plus. Donc je fais mes boutons du front. Donc on va passer au fond de teint. Mon fond de teint, c'est un échantillon de chez MAC. C'est le Face and Body en teinte numéro 1. Je vais l'appliquer avec le pinceau 130 de chez MAC, qui est un duo fibre et qui est parfait, qui est petit pour bien étaler la matière. Il est juste génial. Donc le Face and Body, c'est un fond de teint pour tout type de peau qui, en le mettant en plusieurs couches, gagne de la couvrance. Donc je mets mon fond de teint de l'intérieur vers l'extérieur en faisant des petits mouvements circulaires. Donc la teinte C1, c'est exactement ma teinte de pose qui permet de unifier ma peau et franchement le résultat je le trouve vraiment super.
Donc on n'oublie pas de faire aucune zone du visage, c'est-à-dire le front, les tempes. Surtout, on estompe bien la matière en faisant des petits ronds et en l'étirant. Donc on descend dans le cou pour pas qu'il n'y ait de démarcation. Donc il faut que le geste soit souple pour que le fond de teint soit bien étalé. Donc ensuite, pour camoufler bien les boutons, je vais passer une deuxième couche en tapotant cette fois-ci sur les boutons pour qu'il y ait plus de couvrance. Mais je n'oublie pas d'estomper la matière pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc ensuite, je vais poudrer mon visage avec la Mineral Skin Finish de chez MAC en teinte Light Plus. Donc je vais lui aussi l'appliquer avec un pinceau duo-fibre qui est le 187 de chez MAC. Donc la Mineral Skin Finish n'est pas mate, elle est un fini satiné, ce qui permet d'avoir une peau naturelle sans effet plâtre. La teinte Light Plus permet de réchauffer les teints pâles. Donc j'en mets partout, je poudre bien mon anti-cerne avec le même pinceau, peu importe, du moment qu'il est poudré. Je descends la poudre dans le cou. Donc c'est une poudre très très fine. Un pinceau duo-fibre permet de bien l'appliquer uniformément. Ensuite, je vais passer au blush. Je vais utiliser de nouveau le pinceau 130 de chez MAC et je vais utiliser le blush Pink Kiss de Kiko de la collection Pure Pleasure Creamage Blush. Donc j'en mets très peu puisque c'est juste pour donner une bonne mine et je l'estompe bien en faisant des petits ronds de l'extérieur du visage vers l'intérieur cette fois-ci pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc le blush, c'était une édition limitée et je pense qu'à part sur internet, mais vous ne pourriez pas le trouver en magasin, peut-être pendant ces soldes, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, surtout bien estompé, faut pas qu'il y ait une barre de blush. Ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres Kiko d'une édition limitée, qui est le numéro 22, qui est un magnifique rouge foncé, qui est très portable et dont la nuance peut changer en fonction de la quantité de rouge à lèvres que l'on met. C'est un rouge à lèvres très portable. Il faut faire attention de ne pas déborder puisqu'il marque vite, puisque c'est un mat. C'est pour ça que je vous conseille, lors de l'application d'un rouge à lèvres mat, de mettre auparavant un baume à lèvres pour bien hydrater vos lèvres, pour que l'application du rouge à lèvres soit plus facile. Ensuite, pour les yeux, je vais utiliser l'Aqua Cream numéro 16 de Make Up For Ever en utilisant de nouveau le pinceau 286 de chez MAC.
J'en mets sur toute la paupière mobile et je vais monter la couleur sous mon arcade, sous mon sourcil, pour donner une ouverture à mon regard et bien éclairer. Je fais pareil de l'autre côté. Donc l'Aquacream numéro 16, c'est un rose irisé, magnifique pour tous les jours. Les Aquacream sont waterproof et tiennent vraiment longtemps. Donc ensuite, en coin externe, je vais utiliser le Umber Bronze que je vous montre ici de chez Coastal Scents. Et je vais l'appliquer avec un pinceau 239 de chez MAC. Je ne l'applique que en coin externe pour foncer celui-ci. Donc j'insiste bien à la racine des cils. Ensuite, je vais estomper les bords avec un 217 de chez MAC. Donc on estompe bien pour créer un beau dégradé. S'il le faut, on n'hésite pas à remettre de la matière. On fait l'autre œil. On estompe. Ensuite, je vais mettre en ras de cils inférieur le même fard avec un pinceau 212 de chez MAC. Qui est parfait pour faire également un trait d'eyeliner. Mais personnellement, je n'utilise qu'avec des fards poudre. Je n'ai jamais utilisé ce pinceau avec un eyeliner crème. Ensuite, je vais mettre mon mascara, qui est un mascara Kiko, qui est le Luxurious Lashes Maxi Brosse Mascara. J'adore sa brosse, elle fait des cils superbes, elle les allonge. Donc après, si vous n'avez pas de courbure à vos cils, n'hésitez pas à utiliser un recourbe-cils. Donc j'en mets bien de la base des cils jusqu'à l'extrémité en faisant des petits mouvements de droite à gauche. J'en mets un tout petit peu sur les cils du coin externe en bas. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. Pour moi, le mascara est la touche indispensable. J'espère qu'il vous a plu. Et voilà le résultat. Bisous!